Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème très important qui touche l'Église du Christ aujourd'hui. Nous allons vous entretenir sur le sujet de la foi. Mais bien avant de commencer, nous allons faire une petite prière. Bon et tendre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous venons encore te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes prendre contrôle de ces moments. Nous voulons que ton Esprit Saint circule au milieu des personnes. Que ton Esprit Saint touche toutes les personnes qui vont entendre cette prédication. Que ton Esprit Saint vienne convaincre de la vérité. Que ton Esprit Saint vienne raviver la foi des gens. Seigneur, viens rendre toutes les pensées captives à ton obéissance. Et que tout se fasse selon ta volonté en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Tout d'abord, nous allons faire une introduction sur le thème de la foi. En guise d'introduction, nous allons d'abord lire Hébreux 11, verset 4. Lisons ensemble le livre d'Hébreux 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. En lisant ce verset, nous avons compris que c'est par la foi qu'Abel fut déclaré juste. Abel, comme vous le savez tous, était le fils d'Adam et Ève. Il avait son frère aussi, Caïn. Mais lui, il n'avait pas connu Dieu tel que ses parents l'avaient fait. Mais il avait tourné tout son espoir. Il avait mis toute sa foi sur ce Dieu, bien que n'ayant pas connu comme ses parents. Nous allons continuer encore pour trouver réellement l'origine de la foi. Nous savons déjà que le premier homme en qui la foi était retrouvée était Abel. Mais quelle est réellement l'origine de la foi? Nous allons lire Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Lisons le livre de Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, tu entends bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire, pour couper court, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu vas à l'église chaque dimanche, lorsque tu vas dans les conférences chrétiennes, lorsque tu vas dans les programmes chrétiens, les veillées de prière, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les témoignages des grands hommes de Dieu, tu es en train de grandir ta foi. Nous allons encore pousser plus loin pour que vous puissiez mieux comprendre encore. Nous connaissons déjà l'origine de la foi. Nous savons que le premier homme sur qui la foi a été trouvée était Abel, et que l'origine de la foi vient de la parole de Dieu. Mais c'est quoi réellement la définition de la foi? C'est ça que nous allons aller chercher d'abord dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, le verset 1, lisons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mon frère. C'est-à-dire, tu dois croire fermement à quelque chose que tu espères. Et tu dois démontrer ce que tu ne vois pas. Si l'homme de Dieu te dit aujourd'hui, je vois que tu seras prospère. Si l'homme de Dieu te dit aujourd'hui, je vois que tu auras un grand ministère. Tu dois croire fermement, même sans avoir vu. Et tu démontres ce que l'homme de Dieu t'a dit, même
sans l'avoir touché. Pour compléter en fait cette définition de la foi, nous allons encore lire Hébreux 12, verset 2. Lisons Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous avez entendu? Ce verset nous montre ici que Jésus-Christ est le seul envers qui notre foi est destinée. Le seul consommateur de notre foi. Alors, à partir de ces deux versets, c'est-à-dire Romains 10, 17, ces trois versets, je vais dire Hébreux 11, verset 1 et Hébreux 12, verset 2, nous pouvons dire que la foi est une forte croyance, espoir en Jésus-Christ, produit en vous par la parole de Dieu et qui aboutit à une évidence, à une démonstration du surnaturel, de ce qui est impossible. Une forte croyance, un espoir en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, l'unique, le vrai, qui doit aboutir à une évidence, je veux dire à une démonstration. Une démonstration de quoi? Des choses surnaturelles. Une démonstration des choses spirituelles. Une démonstration des prophéties. Une démonstration des paroles. Une démonstration de la parole de Dieu. Une démonstration de ce que tu as vu dans le spirituel. Qui ne veut pas obtenir ce pouvoir? Qui ne veut pas obtenir cette faculté parmi les chrétiens? Tout le monde veut être capable de croire tellement et fermement en Dieu jusqu'au point d'amener à la concrétisation les choses spirituelles dans le monde physique. Tout le monde veut être capable de croire en Jésus-Christ jusqu'au point de concrétiser les paroles qui ont été déclarées dans le monde spirituel sur ce monde physique. Sur le point de matérialiser les promesses de Dieu. Sur le point de matérialiser les visions qu'on a reçues. Moi, toi, elle, tout le monde doit aspirer à cette foi. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ce qu'on remarque à l'église. À l'église, si l'homme de Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, Dieu m'a montré que tu seras guéri du sida. Tu vois, un jour passe. Pasteur, j'attends toujours que l'accomplissement de la prophétie. Un mois passe. Pasteur, je n'ai toujours rien vu. Un an passe. Pasteur, vraiment, je commence à croire que je ne sais pas si cette prophétie m'était destinée. 2 ans passent. Oh, je ne crois pas que le pasteur là est un bon pasteur parce qu'il m'a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie.